Connaissez-vous le rôle du Togo dans l'AES, l'Alliance économique des États du Sahel? Certains disent que le Togo est l'un des piliers fondateurs membres de l'AES. Oui, vous avez bien entendu, mais pourtant aujourd'hui, cette question est remise en cause. Elle suscite aujourd'hui une question très brûlante. Damiba au Togo a tenté de fuir. Un jour, à 22 h, la présidente du Parlement de la CEDEAO m'appelle au téléphone. Les autorités togolais ont dit « Niet, no boozing, tu n'iras nulle part ». Elle me dit « Honorable Guy Marius Sagna, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire va vous recevoir demain à 11 h. Je lui dis « Madame la Présidente, je n'ai pas demandé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. » Certains complices ont mis Damiba dans un coffre de voiture pour le faire sortir du territoire togolais. Je n'ai exprimé aucun besoin à le rencontrer. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il veut me rencontrer alors que moi, je n'ai pas demandé à le rencontrer. Tu n'iras nulle part. Certains complices ont mis Damiba dans un coffre de voiture pour le faire sortir du territoire togolais. Et pendant 12 heures de temps, j'ai subi des pressions immenses pour que j'accepte d'aller m'asseoir avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Le Parlement de la CEDEAO est monté au créneau par rapport aux prises de position du député Guy Marius Sagna. Peut-on véritablement faire confiance au Togo après l'affaire Guy Marius Sagna et le président Damiba? Eh bien, cette question plante dans les doutes et dans les consciences, surtout depuis que cet activiste sénégalais, très connu pour ses positions anticolonialistes et anti-impérialistes, a été impliqué dans une situation très tendue au Togo. L'AES, qui prône la coopération et le développement entre les pays africains, s'interroge donc désormais sur la fiabilité de Lomé au sein de cette alliance géostratégique. Eh bien, dans cette dynamique, certains au sein de l'AES soulignent l'importance de maintenir une relation de confiance avec le Togo, notamment en raison de sa politique géopolitique et de son influence sous-régionale. Le président Faure Gnassingbé, fort de ses années au pouvoir, a tissé des alliances stratégiques non seulement au sein de la CEDEAO, mais également avec les grandes puissances internationales. Pourtant, cette affaire avec Guy Marius Sagna et le président Damiba en exil au Togo pourrait affecter l'image de son régime aux yeux des autres membres de l'AES. Le Togo est-il digne de confiance? Telle est la question. Quand un président reste au pouvoir pendant de longues années et que toujours et chaque année sa population demande à bien vivre, des questions et des doutes véritables arrivent dans la tête des dirigeants de l'AES. Mais en ça, il faut dire que l'AES a vu en cette situation un défi, mais aussi une opportunité de réaffiner ses principes de justice et de transparence. La question se multiplie. Pourquoi un militant aussi vocal que Guy Marius Sagna a-t-il été ciblé et quels sont les véritables enjeux? Certains pensent que cette affaire pourrait être un test pour la solidité des relations entre l'AES et le Togo, alors que de nombreuses voix dans les alliances appellent à une clarification rapide des événements pour éviter que les menaces ne s'installent durablement. Les observateurs avertis notent que l'AES, en pleine expansion, se doit de conserver des partenaires fiables pour éviter les divisions internes. Le Togo donc est-il prêt à jouer la carte de la transparence et à regagner la confiance de ses pairs? Parce que la méfiance vis-à-vis du Togo au sein de l'AES s'intensifie suite à cette affaire de Guy Marius Sagna. Cet incident a ajouté un froid sur la relation entre le Togo et cette alliance parce qu'il y a des doutes et des confiances qui se posent. Le président Damiba, quand Faure Gnassingbé vient négocier la libération des 37 militaires ivoiriens au Mali et plein d'autres choses. De plus que le Togo est toujours membre actif de la communauté des Ouest, la CEDEAO, qui prône l'unité et la solidarité africaine, observe de près la gestion de cette situation. D'autant plus que l'influence de la CEDEAO dont le Togo fait partie pourrait être un facteur de tension. Du coup, les interrogations se multiplient quant aux véritables intentions du Togo, alors que le pays affiche une volonté coopérative avec l'AES. Certains analystes se demandent si Faure Gnassingbé peut-il réellement équilibrer ses alliances entre l'AES et la CEDEAO sans compromettre l'unité de la région. Pour l'AES, toute ambiguïté de la part du Togo pourrait affaiblir le bloc et remettre en question sa cohésion. En attente, les autres nations de l'AES continuent de surveiller de près cette affaire, prêtes à réagir selon l'évolution de la situation. Le Togo donc, quant à lui, doit prouver qu'il est un partenaire fiable. Sinon, il risque de voir l'Alliance prendre ses distances au profit de collaborations plus transparentes et solides. Bonne nouvelle la famille. Après le discours du capitaine Ibrahim Traoré, Damiba au Togo a tenté de fuir. Mais les autorités togolais ont dit « Niet, no boozing, tu n'iras nulle part ». Certains complices ont mis Damiba dans un coffre de voiture pour le faire sortir du territoire togolais jusqu'à la frontière du Ghana pour donner à certains apatrides là-bas qui vont l'amener jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais les autorités togolaises
ont fouillé certaines voitures, ils ont retrouvé Damiba dans la voiture. Ils l'ont ramené dans sa résidence. Ils ont renforcé la sécurité. Que les apatrides comprennent actuellement. Il n'y a pas ce pays-là. Un pays qui veut la paix sera aux côtés de ceux-là qui sont aux côtés de la paix. Les autorités togolais ont vu les preuves que Damiba même ne peut même pas nier de sa complicité avec les terroristes pour massacrer la population de Bassalogo. Vous croyez que qui va accepter ça? Tous les pays qui ont essayé de faire semblant se sont retrouvés dans notre problème là, à l'heure actuelle. S'il y a un pays vivant, c'est nous-mêmes d'abord. Jusqu'en 2014, on a vu ici. Tout ce que nos dirigeants ont fait en ce moment-là, c'est ce que nous sommes en train de payer actuellement. Ils ont fui du pays avec leurs partisans pour aller se retrouver en Côte d'Ivoire. Nous, les patriotes, on doit dire non. Merci encore aux autorités togolaises. Damiba, tu veux fuir pour aller où? Tu seras extradé au Burkina, que tu le veuilles ou pas. La méfiance vis-à-vis du Togo au sein de l'AES s'intensifie suite à l'affaire Guy Marius Sagna et du président Damiba protégé au Togo. Cet incident a jeté un froid sur les relations entre le Togo et l'Alliance, notamment à cause de l'arrestation de cette figure emblématique du panafricanisme. L'AES, qui prône l'unité et la solidarité africaine, observe de près la gestion de cette situation, d'autant plus que l'influence de la CEDEAO, dont le Togo fait partie, pourrait être un facteur de tension. Les interrogations se multiplient quant aux véritables intentions du Togo. Alors que le pays affiche une volonté de coopération avec l'AES, certains analystes se demandent si Faure Gnassingbé peut réellement équilibrer ses alliances entre l'AES et la CEDEAO sans compromettre l'unité de la région. Pour l'AES, toute ambiguïté de la part du Togo pourrait affaiblir le bloc et remettre en question sa cohésion. En attendant, les autres nations de l'AES continuent de surveiller de près cette affaire, prêtes à réagir selon l'évolution de la situation. Le Togo, quant à lui, doit prouver qu'il est un partenaire fiable. Sinon, il risque de voir l'Alliance prendre ses distances au profit de collaborations plus transparentes et solides. Nous, ce qu'on dit et ce qu'on défend, nous irons où nous avons des facilités et où nous pensons que nous pouvons avoir quelque chose. Il faut prendre le temps d'analyser et puis de faire des choix. Ce que nous, on peut faire de nous-mêmes là, il faut le faire. On pose la question au capitaine Ibrahim Traoré, pourquoi le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso? Écoutez la réponse du capitaine Ibrahim Traoré, la famille, et partagez-la massivement. C'est très très important. Le président Damiba n'est toujours pas extradé au Burkina Faso. D'accord, donc sur cette question, je pense que il y a eu depuis un temps donné ces implications avérées dans ces projets de déstabilisation et tout. Mais le dernier projet où quand même c'était en lien avec des terroristes, nous avons donc repris les discussions avec les autorités togolaises. Aujourd'hui même peut-être qu'on devrait se voir, mais avec voilà, l'échange que je devais avoir avec mon peuple, j'ai décidé de surseoir à cette réunion. Nous sommes là-dessus parce que, en toute honnêteté, nous n'avons pas voulu, aux premières heures, nous comporter de manière désagréable avec un ancien président. Quoi qu'on dise, c'est un ancien président. Donc j'avais des autorités togolaises, il peut rester là-bas, nous n'avons aucun problème. Et nous communiquons très bien de tout ce qui se passe avec les autorités togolaises. Et vraiment, il n'y a pas de souci sur ce volet. Dès qu'il y avait certaines visites, ils nous disaient s'ils veulent mener certaines actions, ils nous avertissaient en fait. Et
Et actuellement, je pense qu'eux aussi doivent être choqués et surpris de découvrir ce qu'il y a. Mais nous sommes parlé déjà au téléphone, mais on ne peut pas parler au téléphone de sujets assez sensibles. Nous devons nous voir physiquement pour parler d'un certain nombre de sujets. Et une fois qu'on le fera, donc, vous serez donc situés sur cette question. Donc vous rassurez l'opinion publique et très prochainement il sera extradé au Burkina? Je ne rassure pas, j'espère. D'accord. Voilà. Si je dis je rassure, j'aurais peut-être menti si ce n'est pas fait. Je préfère vous dire que j'ai... La confiance vis-à-vis du Togo au sein de l'AES s'intensifie suite à l'affaire Guy Marius Sagna et du président Damiba protégé au Togo. Cet incident a jeté un froid sur les relations entre le Togo et l'Alliance, notamment à cause de l'arrestation de cette figure emblématique du panafricanisme. L'AES, qui prône l'unité et la solidarité africaine, observe de près la gestion de cette situation, d'autant plus que l'influence de la CEDEAO, dont le Togo fait partie, pourrait être un facteur de tension. Les interrogations se multiplient quant aux véritables intentions du Togo. Alors que le pays affiche une volonté de coopération avec l'AES, certains analystes se demandent si Faure Gnassingbé peut réellement équilibrer ses alliances entre l'AES et la CEDEAO sans compromettre l'unité de la région. Pour l'AES, toute ambiguïté de la part du Togo pourrait affaiblir le bloc et remettre en question sa cohésion. En attendant, les autres nations de l'AES continuent de surveiller de près cette affaire, prêtes à réagir selon l'évolution de la situation. Le Togo, quant à lui, doit prouver qu'il est un partenaire fiable. Sinon, il risque de voir l'Alliance prendre ses distances au profit de collaborations plus transparentes et solides. Peut-on véritablement faire confiance au Togo après l'affaire Guy Marius Sagna et le président Damiba? Eh bien, cette question plante dans les doutes et dans les consciences, surtout depuis que cet activiste sénégalais, très connu pour ses positions anticolonialistes et anti-impérialistes, a été impliqué dans une situation très tendue au Togo. L'AES, qui prône la coopération et le développement entre les pays africains, s'interroge donc désormais sur la fiabilité de l'OME au sein de cette alliance géostratégique. Eh bien, dans cette dynamique, certains au sein de l'AES soulignent l'importance de maintenir une relation de confiance avec le Togo, notamment en raison de sa politique géopolitique et de son influence sous-régionale. Le président Faure Gnassingbé, fort de ses années au pouvoir, a tissé des alliances stratégiques non seulement au sein de la CEDEAO, mais également avec les grandes puissances internationales. Pourtant, cette affaire avec Guy Marius Sagna et le président Damiba en exil au Togo pourrait affecter l'image de son régime aux yeux des autres membres de l'AES. Le Togo est-il digne de confiance? Telle est la question quand un président reste au pouvoir pendant de longues années et que toujours et chaque année sa population demande à bien vivre. Des questions et des doutes véritables arrivent dans la tête des dirigeants de l'AES. Mais en ça, il faut dire que l'AES a vu en cette situation un défi mais aussi une opportunité de réaffiner ses principes de justice et de transparence. La question se multiplie. Pourquoi un militant aussi vocal que Guy Marius Sagna a-t-il été ciblé et quels sont les véritables enjeux? Certains pensent que cette affaire pourrait être un test pour la solidité des relations entre l'AES et le Togo, alors que de nombreuses voix dans les alliances appellent à une clarification rapide des événements pour éviter que les menaces ne s'installent durablement. Les observateurs avertis notent que l'AES, en pleine expansion, se doit de conserver des partenaires fiables pour éviter les divisions internes. Le Togo donc est-il prêt à jouer la carte de la transparence et à regagner la confiance de ses pairs? Parce que la méfiance vis-à-vis du Togo au sein de l'AES s'intensifie suite à cette affaire de Guy Marius Sagna. Cet incident a jeté un froid sur la relation entre le Togo et cette alliance parce qu'il y a des doutes et des confiances qui se posent. Le président Damiba, quand Faure Gnassingbé vient négocier la libération des 37 militaires ivoiriens au Mali et plein d'autres choses. De plus que le Togo est toujours membre actif de la communauté des Ouest, la CEDEAO, qui prône l'unité et la solidarité africaine, observe de près la gestion de cette situation. D'autant plus que l'influence de la CEDEAO dont le Togo fait partie pourrait être un facteur de tension. Du coup, les interrogations se multiplient quant aux véritables intentions du Togo, alors que le pays affiche une volonté coopérative avec l'AES. Certains analystes se demandent si Faure Gnassingbé peut-il réellement équilibrer ses alliances entre l'AES et la CEDEAO sans compromettre l'unité de la région. Pour l'AES, toute ambiguïté de la part du Togo pourrait affaiblir le bloc et remettre en question sa cohésion. En attendant, les autres nations de l'AES continuent de surveiller de près cette affaire, prêtes à réagir selon l'évolution de la situation. Le Togo donc, quant à lui, doit prouver qu'il est un partenaire fiable. Sinon, il risque de voir l'Alliance prendre ses distances au profit de collaborations plus transparentes et solides.